4e et dernière master flash, du mois de mars. Comme vous le savez, chez Origami, on fait de la formation, en entreprise sur des sujets, d'IA générative, dont celui de la, création, augmentée, avec les outils d'IA. On travaille, avec l'AACC, donc en fait, on forme aussi, des gens directement dans les agences. Pour ce qui est des master flash, c'est quelque chose qu'on pratique chaque mois. Donc chaque mois, il y a un sujet, on vous communiquera le sujet du mois suivant et donc tous les jeudis à 13h30, on a 4 master flash. Là, on va terminer aujourd'hui avec, la partie sur le montage, le mixage et l'habillage. On va faire, assez rapidement aujourd'hui. Je vais vous présenter alors déjà, je vais vous rappeler ce qu'on a défini, précédemment. Je ne sais pas si vous avez souvenir de chacun et chacune des épisodes. Donc là, on a sorti, l'épisode 3. Il y en a encore 7 autres qui vont arriver. Je vous rappelle qu'on a, fait, la création, de personnages. Donc ça, c'était, sur, je pense, la 1re masterclass sur le choix sur l'idéation, le choix des personnages, et cetera. Donc, je vous rappelle les personnages qui arriveront au fur et à mesure de la série. Je vous rappelle l'intention qui était d'aller travailler sur fond vert, chacun des personnages pour pouvoir ensuite, de la même manière qu'une production, classique, faire du chroma key, c'est-à-dire, dégager le vert pour faire apparaître le background. Donc les backgrounds avec la création des décors. Pourquoi j'ai agi comme ça? Pour une façon, très simple et je vous le rappelle. J'animais chacun des personnages sur fond vert, en exploration combinatoire, c'est-à-dire que je crée énormément de scènes sur fond vert où, les personnages successivement, rigolent, parlent, pleurent, regardent à côté, sont immobiles, et cetera. Et j'intègre ça à la volée sur des fonds. Donc on va voir aussi l'intégration aujourd'hui sur les fonds, sur des décors que je peux ensuite changer à la volée. C'est-à-dire que comme ils sont, appelés de façon générique, lors de l'import sur CapCut ou sur After Effects ou sur Premiere ou sur n'importe quel autre logiciel, quand vous leur donnez des noms génériques et que vous fermez le logiciel, si vous changez ensuite, directement les décors en les nommant de la même façon, à la volée, quand vous réouvrez, vos imports, ils suivent le chemin de chacun des fichiers et donc vous pouvez ainsi changer à la volée tous les décors sans avoir rien fait, si ce n'est changer les assets directement, dans votre Finder. Donc c'était la petite astuce qui me paraît assez intéressante et je vous rappelle aussi que j'avais créé 6 plans différents, 3 plans larges pour, le premier, les avoir tous les 3 à l'écran, 2 autres plans larges où on a chacun des 2, binômes et ensuite des plans séparés pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'était sur la masterclass, il me semble, numéro 2 où on avait regardé les intentions et la façon de cadrer, les ratios, les formats, et cetera. Donc je vous rappelle qu'on a choisi Minimax pour animer avec des, des GPT personnalisés. Celui-ci, c'était Minimax Cinemotion Prompter. Donc on va pas aller plus loin, on va directement partir dans CapCut. Donc dans CapCut, voilà. Dans CapCut, la façon de travailler est la suivante. Je vous rappelle qu'on a travaillé des voix. Donc c'est des voix que j'enregistre, que j'ai ensuite optimisées via, Apple Podcast et j'obtiens en fait, des voix que je viens placer ici dans un dossier d'import voix pour chacun des épisodes et ici j'ai alors je ne sais pas si vous entendez, Carrière en supply chain. tu peux me dire Yann si vous Attends, tu entendez mets le ça son? sur LinkedIn et tu démarres direct une carrière en supply chain. Bon, je ne sais pas si vous entendez, pour le coup le son. Je ne sais pas si Yann, tu peux me faire signe sur le son? Donc en fait, l'idée comme à chaque fois qu'on crée, soit un spot télé, une publicité, enfin moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je pars toujours d'une base de son, parce que c'est pas la enfin pour moi le premier montage, c'est le montage du son, pour donner à la fois, là surtout on est sur une comédie, donc qui dit comédie, pour certains qui le savent, s'il y a un petit peu c'est un petit peu de l'orfèvrerie, c'est-à-dire que chaque demi-seconde, quart de seconde, ça peut être utilisé en comédie, donc c'est vraiment de l'horlogerie et donc pour le coup, je vais aller travailler chacun des plans, des footages sonores pour vraiment créer, la relance, le son, le rire qui va bien, et cetera. Donc une fois que j'ai créé, cette scène qui en fait est un épisode, audio, je vais pouvoir m'amuser à passer à la suite, à savoir commencer à plaquer dessus, chacun des personnages. Donc la façon de faire est la suivante. Je montre par exemple ici, Pipou qui arrive. Donc Pipou quand je l'obtiens bien évidemment, on n'a pas de suppression d'arrière-plan. On est exactement comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller faire une clé chroma, c'est-à-dire ce qu'on appelle une chroma key en anglais. Donc la clé chroma, elle est la suivante. On vient piquer ici la couleur verte. Voilà, si je pique la couleur rose, vous voyez qu'il fait apparaître le fond à l'endroit où on pousse. Donc en fait, il suffit juste de sélectionner la couleur, l'intensité, l'ombre, l'adoucir le bord, etc. Et une fois que vous avez ça,
L'avantage ici, par exemple, c'est que une fois que j'ai fait ça une seule fois sur ce personnage-là, si je change ensuite, donc j'ai plusieurs, comme vous le voyez, j'ai plusieurs choses de Pipou ici qui parle, ici qui regarde à droite, à gauche. Donc si j'ai envie de le remplacer, grâce à CapCut, alors CapCut, c'est ce qui est très très bien, c'est que c'est hyper facile, c'est pas très cher, c'est bourré d'IA. On a surtout une timeline qui est assez simple, on n'est pas obligé de rentrer dans After Effects ou dans Premiere, et c'est assez simple. C'est très très mal foutu en termes d'UX. Par contre, ils ont des fulgurants sur d'autres choses où il y a des effets sur étagère, des transitions. C'est assez bien foutu pour faire. C'est ce qu'utilisent d'ailleurs tous les influenceurs et les TikTokers pour créer du contenu assez facilement. Il y a une version sur téléphone qui marche vraiment pas mal. Moi, j'utilise la version desktop, mais ça marche vraiment pas mal. Donc en fait, là, on va pouvoir les dropper. Ici, j'avais Pipou qui fait je sais plus quoi. Si je vais zoomer dessus, il parle de façon virulente, mais je vais pouvoir aller lui mettre celui-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que j'ai créé ce chroma key, je vais pouvoir le remplacer automatiquement ici. Et il change le footage. Il change le footage automatiquement en gardant les mêmes paramètres, que ce soit les paramètres de chroma key, mais aussi des paramètres de vitesse ou des paramètres d'ajustement, voilà, d'ajustement de température. Je vous montre par exemple, je change complètement la température de couleur et je fais, je sais pas, chuter le contraste ou voilà, ou n'importe quel des paramètres qui sont ici. Je vais pouvoir ensuite, à la volée, prendre celui-ci et le poser dedans. Et a priori, il conservera, voilà, c'est fait, il conserve exactement les mêmes réglages. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est pareil pour le son. Le son que vous voyez ici, le son de Pipou, vous voyez que j'ai un volume à plus 2 ici. Vous voyez que j'ai fait une amélioration de la voix via une IA de chez CapCut, donc à 75%. J'aurais pu normaliser le niveau sonore, écréter la voix pour avoir un niveau sonore assez constant. Mais je peux aussi avoir un modulateur vocal spécifique. Je peux aussi changer la vitesse. Là, il est à 1,10 avec une modification de la hauteur. Une fois que j'ai fait ces réglages sur la voix de Pipou, à chaque fois que j'ai une voix à mettre pour Pipou, bien évidemment, il garde entièrement tous ces paramètres. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient placer les décors de la même façon. Donc là, bien sûr, ça ne marche plus ici parce que j'ai fait des changements chroma. Donc, on vient changer ici à la volée les décors, en fonction, bien évidemment. Alors, le truc qui est assez pratique, je ne sais pas s'il est possible de le voir ici. Oh, si, je vais vous le montrer, mais ça va tout casser, mais ce n'est pas grave. Ici, on a une position qui s'appelle un aimant à piste. Donc, je le fais parce que de toute façon, c'est un duplicata que j'ai fait. Alors là, ce qui est à dire que ça, sur la piste principale qui est ici, qui pourrait l'être. Oui, c'est ça. Si je bouge ça ici, tout le reste bouge, etc. Et pareil, si j'augmente la taille d'un décor, tout le reste bouge. Ce qui est très, très pratique, bien évidemment, quand on pose tous les éléments sur la timeline et qu'on veut ensuite jouer sur le timing et la progression, on peut se servir assez facilement de ces outils-là. Donc, après, c'est vraiment un travail de petites mains et de calage. Alors, je vais vous montrer une technique que j'ai parce que ici, par exemple, quand Pipou parle, vous voyez qu'ici, il s'arrête de parler. Et ici aussi, il s'arrête de parler. Or, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des footages avec Pipou qui est en train de bouger sans arrêt la bouche de façon un petit peu hystérique. Et en fait, ça va être à moi d'aller caler sur les 5 secondes que j'obtiens de Minimax, qui va venir caler l'endroit où apparemment le lip sync est le mieux foutu. Ah, je veux juste un vrai job, moi. M'a coûté cher, ce diplôme. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu du moins, mais là, il se met à parler et je suis obligé de l'arrêter ici. Alors, comment je fais pour l'arrêter ici? Je vous montre. C'est tout simple. Enfin, c'est une technique que j'ai trouvée. J'ai rien inventé, mais je me suis débrouillé pour trouver une idée. L'idée, c'est que je vais couper ici la dernière trame et que cette dernière trame, qui avait une vitesse d'animation classique à 1,20, ben, je viens la faire chuter pratiquement à zéro. Donc, en fait, en quelque sorte, je fige la dernière trame. Voilà, ici, je fige la dernière trame. Vous voyez, hop, là, il est en train de parler. Je fige la dernière trame. Ici, il ne parle plus. Et hop, je le reprends ici. Et je fais exactement pareil ici, où la dernière trame est prise et ralentie. Donc, il bouge encore un tout petit peu la bouche à la fin, mais c'est imperceptible. Et donc, en fait, on arrive ici à générer ce qui était compliqué à faire, enfin, qui n'est pas compliqué à faire, mais qui m'aurait pris beaucoup plus de temps, à savoir faire du lip sync spécialisé. Alors, il y a des possibilités pour faire du lip sync. Il aurait fallu que je parte de mon montage son, que je l'exporte, que je fasse moi-même les voix. Alors, soit je fais moi-même les voix sur un téléphone où
enfin, je fais pas les voix, j'utilise la voix pour faire un playback en quelque sorte et donner des instructions à Runway, par exemple, avec Act One de chez Runway, où on peut utiliser une vidéo drivée et refaire exactement les mouvements de bouche. Ou alors utiliser, par exemple, Kling, qui a une position, une fonctionnalité de lip sync pour justement, à partir de cette bande son, arriver à générer du lip sync en temps réel. Moi, je n'ai pas du tout fait comme ça. J'ai préféré, vu la qualité, enfin, ou la piètre qualité des animations, au sens où je ne suis pas parti sur un lip sync précis, j'ai décidé de partir sur cette option qui me faisait gagner un temps fou. Bon, un épisode à monter, il y en a quand même pour 4 heures. Hein. Je ne vous cache pas que voilà, ça prend du temps. Ensuite, après, ce qu'on fait, c'est donc ce travail de chroma key sur les fonds. Et après, on vient y intégrer, le générique qui est ici. Générique qui a été fabriqué de façon très simple, je devais vous le dire. Alors, via quelque chose que j'ai dessiné sur une feuille, c'est-à-dire la typo. Et ensuite, je suis allé la plaquer directement dans Midjourney pour créer avec un effet de retexture la première occurrence qui était par exemple celle-ci. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des variations fines de ce modèle-là en retexture, enfin, de cette première image, de ce visuel clé, pour en créer plein d'autres, toujours ensuite que j'ai ensuite détouré, placé sur fond vert. Et voilà, là, je voulais jouer sur l'effet, comment on appelle ça, stop motion de l'animation. Voilà, très très simple à faire. Je crée quelque chose sur une feuille de papier, je scanne, je crée une image, je l'envoie sous Midjourney, je travaille en retexture, où ça aurait pu être sur Magnify ou sur d'autres logiciels. Là, j'ai utilisé Midjourney pour ça, et ensuite, je me sers de cette clé, de ce key visual pour en créer d'autres. Et la dernière chose, c'est la création des sous-titres. Alors pareil, CapCut est très bien foutu pour ça. Il suffit d'aller lui dire qu'on veut une création de sous-titres, donc c'est dans les textes ici. Vous avez des légendes automatiques en français par exemple, donc il va aller analyser la scène, voilà, il va aller analyser non pas la scène, pardon, des pistes audio, faire une détection en fonction du fait que je lui ai dit que c'était du français, mais il va les détecter et placer déjà tous les sous-titres. Alors bien évidemment, les sous-titres, bah, c'est pareil, les sous-titres, on peut appuyer sur un bouton et ça nous génère des sous-titres. Mais bon, moi, ça ne me convient pas du tout, ça. Alors, si ça me convient sur le fait qu'il utilise exactement ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire de l'inter, gras en 12, etc. Et à chaque fois, je vais devoir revenir ici, changer en fonction, parce que moi, je ne veux pas déflorer, comme c'est de la comédie, je ne veux pas déflorer trop tôt une blague. Je trouve ça ridicule d'aller faire quelque chose comment dirais-je, en sous-titre qui déflore la blague qui va arriver une seconde ou une seconde et demie après. D'autant plus que, bon, on est censé sous-titrer quelque chose qui est dans une langue étrangère. Bon, il se trouve qu'avec les réseaux sociaux, les gens, enfin, on sous-titre tous et toutes parce qu'on veut que la personne puisse regarder la vidéo sans le son. Moi, je déteste ça parce que là, pour le coup, ça déflore quelque chose. Et comme vous le savez, notre œil est totalement attiré par les sous-titres et on ne regarde absolument pas ce qui est censé être vu, à savoir les animations. Mais bon, c'est la vie des réseaux sociaux, on peut difficilement faire autrement. Donc là, on génère ainsi des sous-titres qu'on vient ensuite modifier à la volée ici. Et la modification elle s'applique à tout ce qu'on a sur la timeline. Et ainsi, on peut créer donc la piste de sous-titres et compacter, consolider tout cet épisode jusqu'à venir mettre ici le générique de fin. Et voilà. Donc voilà comment fonctionne de A à Z la création d'une série animée. On allait très très vite aujourd'hui, j'en suis navré. Bien évidemment, vous pouvez revisionner toutes ces Master Flash directement sur notre YouTube. Et il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc vous n'hésitez pas. Et donc, du coup, merci beaucoup. Comme Nietzsche l'a dit, il va y avoir du coup les 4 replays qui vont être montés sur YouTube dans une playlist ou un montage spécifique. Comme ça, vous aurez accès d'affilée et vous pourrez tout vous refaire tout et comprendre le global de cette magnifique Master Flash. C'était hyper intéressant. On a appris plein de trucs, des petites astuces aussi. Ça, c'est plutôt sympa. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir les épisodes. Hein. Ils sont à la fois sur LinkedIn, ils sont sur
sur mon profil LinkedIn, c'est moi qui les poste en général. Ils sont aussi dispo sur TikTok. Pour ceux qui sont très TikTok, il y a un compte Fold and Furious qui existe sur TikTok et que vous pouvez suivre. Et donc, ça vous permettra de suivre. Et il y a en plus des petites surprises sur TikTok où on s'adapte au trend de TikTok. Donc, on a aussi des petites surprises comme ça qui viennent se mettre dedans. Et voilà, on devait tenir 20 minutes. Je crois qu'on est pile poil dans le timing. Un grand merci. Si ça vous intéresse de vous former toujours, comme disait Nietzsche au début, à l'IA, au no-code, mais aussi au marketing digital, etc., n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Origami. Et si aussi vous recrutez des alternants et des alternantes dans ce domaine, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On a des super profils qui sont dispo 3 fois dans l'année et avec une très très belle formation en amont de l'alternance. Voilà, merci à tous, merci à toutes Merci et à à tous. bientôt. Au revoir.